vous croyez que moi j'ai commencé avec Dieu, Dieu poursuit avec les hommes? Vous croyez à ça? Ces petits problèmes-là, je vais te montrer comment tu fais. Souvent, comment tu agis. Ah oui. Bon. Seigneur. Bon. Je vais acheter un vélo là. Bon, mon salaire suffit. Si j'ai fait 2 mois d'économie, mon salaire va suffire pour acheter le vélo. Et on dit en ce moment, Seigneur, aide-moi à acheter le vélo. Voilà. Ça, c'est la compétence de Dieu. Dieu n'a qu'à m'aider à acheter le vélo. On présente des petites choses à Dieu. Et on dit, Seigneur, secours-moi. Donne-moi l'essence. Voilà comment notre Dieu est. On l'a réduit à 0. Maintenant, ce monsieur arrive à un niveau, il a grandi un peu, il veut une voiture. Il veut une voiture. Le Dieu qu'il a exaucé pour le vélo, là, il le laisse de côté. Il s'en va à la banque. Il s'en va à la banque. Tu m'as déjà vu aller à la banque? Tu m'as déjà vu aller emprunter à la banque? Tu m'as déjà entendu qu'on va emprunter à une banque? Les banquiers sont au milieu de nous, ils sont bien, ils sont bien. Dieu les bénit. Dieu les bénit. Il n'y a pas de problème. Mais un enfant de Dieu a déjà son banquier. Non, vous dites ça à chaque fois, mais pourtant je reçois vos lettres. Pasteur, sans toi, il n'y a rien. Je veux des tôles pour ma maison. C'est moi le Dieu de tôleurs. Moi, mon Dieu, là, c'est donneur de tôles. Quand il y a les grandes choses maintenant, vous partez voir les grands types. C'est ça, hein? Vous avez classé Dieu, petit Dieu, vous avez élevé des hommes comme des grands hommes. Tu ne connais pas quelqu'un au ministère de l'Agriculture? C'est pourquoi? J'ai posé mon dossier depuis 3 mois, ça ne bouge pas. Mais tu as parlé? Il faut parler, non? Dis-moi que si tu n'as pas un cousin là-bas, le cousin qui est devenu ton Dieu, et quand tu arrives à faire libre, tu gagnes le travail là, tu marches poto pour venir t'arrêter ici, que Dieu t'a aidé. Menteur, quel Dieu t'a aidé? Dieu n'aide pas les gens comme ça. Où est sa gloire? On a eu tel marché là. Vous l'avez eu comment? Dans le marché là, il y a un membre qui est le cousin de ma cousine. Il y a même cousine. Donc, cousin de ta cousine, comment on l'appelle? Cousine de ta cousine. Et c'est ça que tu dis que Dieu t'a aidé. Demande, promets-toi au Burkina, s'il y a quelqu'un à qui je suis allé voir pour un jour m'aider, pour avoir telle chose. Jamais. On m'a toujours appelé pour proposer les postes. Le président Sankara est venu dans mon bureau. Ma secrétaire est là encore. Je vois, il rentre avec ses commandos, il s'assoit. Il dit non, grand frère, je viens te voir parce qu'ils avaient dissous le gouvernement. Quand ils dissolvent le gouvernement, il reste 3. Sankara, Henri Zongo et puis l'autre, Blengani. Ils veulent former un nouveau gouvernement. Lui, il est venu, il est rentré dans mon bureau. Il dit, mais président, il y a quoi? Il dit, non, il est venu me saluer. Bon, il me dit, ils sont en train de... je l'ai coupé. Il dit, vraiment, vous travaillez bien. Et d'ailleurs même, vous savez, président, vous m'avez créé des problèmes. On ne fait pas de commerce dans le temps de révolution.
Aucune société commerciale n'est sociale. Vous m'avez dit de jouer le social. On peut pas. On a acheté des produits à 100 francs. Vous voulez que moi je vende ça à 90. Les 10 francs, je vais les avoir où? Il me regarde. Comme il me respecte là, il dit bon, si vous ne croyez pas, pour lui couper l'herbe, il dit d'ailleurs même, on va le voir au magasin là. Il a été obligé de me suivre. Quand on est parti visiter le magasin, quand on est sorti, il dit président, je vais vous accompagner. C'est là que j'ai échappé au ministère du Commerce. Ça s'est passé avec l'autre commerce. Ça m'intéresse pas. Ça, mais et si tu crois que c'est faux là, si je parle publiquement là, je connais la preuve. Parce qu'on peut te honnir si tu mens. Tu crois à 76 ans, je vais me faire honnir par quelqu'un. Où est-ce que j'ai appris à me baser sur Dieu? Quand je t'ai répété ça, je te répète encore. Quand je me suis converti au mois de juin 1973, vous ne connaissez rien. Au mois d'août, j'étais rempli du Saint-Esprit. Ne sachant même pas qu'est-ce que le Saint-Esprit. J'ai commencé à voir les dons spirituels se manifester dans ma vie. Quand je vois quelqu'un, je peux te dire ce que tu as, ce que tu fais, quel est ton péché. Donc au campus là, tout le monde avait peur. Mais moi je ne savais pas. C'est le pasteur qui m'a dit, mon pasteur M. Blanc, il m'a dit Mamadou, je vois depuis une semaine là, il y a une puissance qui sort de toi, tu es baptisé du Saint-Esprit. Il dit ah bon? Qu'est-ce que c'est ça? Il dit pasteur, le lundi soir, quand on est venu de la soirée d'évangélisation, je suis rentré pour prier dans ma chambre d'étudiant et je dormais à genoux, donc ma tête sur le lit. Je me suis réveillé avec un feu qui traversait mon corps. Et je parlais une langue bizarre. Le pasteur a ri. C'est ce qu'on appelle le baptême du Saint-Esprit. Beaucoup de gens cherchent ça pendant des mois et des mois, des années. Toi, en 2 mois, tu l'as reçu. Parce que ton cœur est innocent et vrai. Bon. Moi, je savais que ça que j'opérais. Je témoigne aux gens. J'ai commencé à aimer l'évangélisation. Dans les hôpitaux, dans les universités. Il y avait une université sociale, Rangueil, scientifique, Mirail, ça c'est lettres modernes. On allait donc d'université en université. Mais pour raccourcir, pour venir à ça là, il y avait 5 églises AD à Toulouse. Donc nous étions l'église principale. L'église AD principale. Donc, ils font assemblée générale régulièrement pour faire le point des 5 églises. Un jour, on dit, bon, on va aller faire culte dans un cinéma. Parce que les 5 églises ne peuvent pas rentrer dans nos bâtiments. Ce sont des petits bâtiments de 200, 300 personnes. Je te répète ça jusqu'à ce que ça rentre dans ton cœur. D'où j'ai obtenu certaines assurances. Parce que par révélation de la parole de Dieu. Donc on arrive dans ces salles de cinéma-là. On fait le culte. Tous les 5 pasteurs sont là, les 5 églises sont là. Quand on a fini, ils disent maintenant le culte est fini. On va passer à l'assemblée générale des églises Assemblée de Dieu de Toulouse. Chaque pasteur a fait son rapport. Ils ont dit maintenant à la fin, bon, on va voir ceux qui ont des projets. Bon. Mon pasteur s'est levé. On était la plus grande église, mais on était dans un vieux bâtiment là, à la rue Tamponnière. En dessous des bâtiments, quand il pleut, l'eau rentre dans
dans notre bâtiment. Mon pasteur avec les anciens, puisque la plupart des anciens de notre église là étaient des patrons de Airbus qui venaient de commencer à Toulouse. Airbus a commencé à Toulouse, ce sont nos anciens qui étaient les grands ingénieurs et tout. Donc ils ont fait le bâtiment, le dessin. Mon pasteur s'est levé, il a dit voilà, on va faire un projet d'un nouveau bâtiment. Et d'ailleurs, ce nouveau bâtiment me profitait parce que c'était près de ma maison, même pas 500 mètres de ma maison. Puis j'étais en ville maintenant en tant qu'étudiant de 3e cycle. Mais j'ai dit ça, c'est bon ça. Maintenant, il dit bon, toute l'Assemblée générale étant là, voici le président de la zone, bon, comme on dit, zone ou bien district ici, M. Roux. M. Roux. Il s'est levé et dit, bon, on va vous proposer à l'Assemblée générale comment on va financer le bâtiment. Ils ont donné le prix et tout. Ah, moi, j'étais assis, comme je ne connais pas où. Je me suis tué, je regarde. Ils ont dit, premièrement, vu le montant, et vu la taille de nos églises, on va aller emprunter en banque. Bon, ils ont dit, moi je n'étais pas convaincu. Je me suis tué. Il dit deuxièmement, si la banque ne vous convient pas, nous avons parmi nous des frères dans toutes les églises là. Nous avons des avocats, des hommes d'affaires. On va voir, ils n'ont qu'à se réunir pour voir de quelle manière ils peuvent prêter l'argent à l'église de la rue Tamponnière. Bon, on va leur donner un petit intérêt, mais ce sera le paiement sera facile pour l'église. Les gens ont levé la main. Pour la banque, les gens avaient levé la main. Je n'ai pas levé la main. Pour les frères, les gens ont levé la main. Je n'ai pas levé la main. D'abord, j'étais nouveau. Deuxièmement, je n'ai pas l'assurance. Je ne sais pas pourquoi. Troisièmement, il dit maintenant, bon, s'il y a quelqu'un qui n'est pas d'accord à toutes ces choses, puisqu'il a dit, bon, des volontaires, si quelqu'un n'est pas d'accord avec tout ça là, il n'a qu'à lever la main. Ah, j'ai regardé à droite, à gauche, personne n'a levé la main. J'ai levé ma main fort. Tout le monde a éclaté de rire. Ils savent que je suis nouveau converti. Les nouveaux convertis sont zélés. Mon pasteur dit, Mamadou, lève-toi, dis-nous pourquoi. Tu vois tous ces hommes-là, ce sont des hommes d'affaires. C'est des anciens. Tout ce qu'on a proposé là, c'est logique. Mais pourquoi toi tu dis, tu lèves ta main, qu'est-ce que tu veux nous dire? Ah, il dit, pasteur, vous m'avez dit que Dieu est là, c'est notre papa. Donc moi je répète ce que vous avez dit. C'est notre papa. Il est riche. Vous m'avez dit qu'il a dit que l'or et l'argent lui appartiennent. L'or et l'argent n'appartiennent pas à aucune banque, ni la banque centrale, ni aucune banque. Ah, bon, si c'est notre père et que l'argent et l'or lui appartiennent, il dit que ce que son fils demande, lui il donne. Moi je ne sais pas pourquoi vous allez vous mettre des ratios, des trucs, comment on appelle, ce que les banques prennent là. Les agios. Ah, hein? Agio. Agio. Arabe. Agio. 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 Non, c'est pas pour dénigrer, hein. Mais je vais t'expliquer un peu ce que je vois comme banque. Un gardien d'argent.
Le banquier est un gardien d'argent. Et c'est toi qui amènes ton argent. Il garde ça pour toi. Quand tu veux venir prendre, il te fait payer de l'argent. Plus que ton salaire. C'est ça pour moi le banquier. Ils sont là, ils ne sont peut-être pas contents. C'est quoi? Gardien d'argent? Gestionnaire d'argent? D'autrui? Même les banques centrales? Si on peut t'appeler autrement, dis-moi. Manager. Gardien. Gestionnaire. Gardien. Non, je parle dans le langage spirituel. Le professionnellement, c'est bon. Il n'y a pas de problème. Chacun gagne sa vie en maltraitant quelqu'un. Voilà. Il n'y a rien, prenez ça. C'est des choses simples là. Il n'y a rien là. Mon ami. Moi, je devais être le premier directeur de la BNP. Quand le ministre Tiemoko Margarango m'a écrit à Toulouse, j'ai sa lettre encore avec moi. Il m'a dit qu'ils vont nationaliser la BNP, qui va devenir BICIA. On a fait des enquêtes, on a vu que tu es là-bas. Tu es en train de finir des choses, on a besoin de ta formation là. Moi, je ne viens pas. Si je viens, on me donne la BCAO. Voilà. Comme ça, je vais BCAOiser. Donc, je leur ai dit ça. Les gens ont éclaté de rire. Ok. On sort, je m'en vais à l'université. Les gens me suivent partout. Mamadou. Vraiment, tu es honnête, hein? Mais tu es innocent. Tu ne connais pas la vie chrétienne. Il dit, ah bon? Il y a autre chose dans la vie chrétienne. Oui, ça n'a pas commencé. Hein? Dieu te donne d'abord un repos de 3 mois. Après, quand il va commencer là, tu sauras. Ils m'ont accompagné comme ça des paroles négatives jusqu'au campus. Quand je suis dans ma chambre, je ne comprends pas. Vous me dites que Dieu, votre Dieu est fort. Il pourvoit. Que l'or et l'argent lui appartiennent. Je crois. Au lieu de m'encourager, vous voulez me décapiter. Moi, je suis tu. Je dis à Dieu, je ne connais pas grand chose, mais ce qui est sûr là, ce que moi j'ai dit là, il faut faire ça pour qu'il sache là que ce n'est pas l'âge ou la vieillesse qui conduit les choses. À la prochaine assemblée générale, pour ne pas vous retenir, prochaine assemblée générale, nous gens, on a fini notre bâtiment d'église. Mais là, on ne sait pas comment. Donc ils viennent, ils font le compte rendu et on dit à mon pasteur, bon, votre bâtiment est fini, levez-vous faire le témoignage, comment vous avez fini ça. Mon pasteur me regarde un peu et il dit, vous savez, quand Mamadou a parlé là, nous tous on a cru que c'est pas, il est nouveau converti, il a fait ceci ou cela. Mais qu'est-ce qu'on a constaté? Quand on est retourné, qu'est-ce qu'on a constaté? Sans savoir quoi, il y a un mouvement financier qui a été déclenché. Il dit, bon, je vais donner la parole au trésorier. Le trésorier là, il vous fait le compte rendu. Il s'est levé, il a commencé à dire avec étonnement comment l'argent rentrait. Ce n'est pas un prêt, ce n'est rien. Il dit à tout le monde, comme Mamadou l'a dit, nous avons construit le bâtiment là sans aucune dette. Et vous croyez que moi j'ai commencé avec Dieu, je vais poursuivre avec les hommes? Vous croyez à ça? Quand Moïse a dit, on va faire le tabernacle, Dieu a dit, demande à mon peuple. Non.
Ce n'est pas les hommes. C'est Dieu qui lui a dit, j'ai déposé dans leur compte de l'argent. Mais je les connais. Ils ne veulent pas dépenser. Dis-leur que les hommes amènent les offrandes volontaires. De ma part. Ce que je fais avec vous, quand il y a un bâtiment, je dis sinon, bon, il y a ça. Qu'est-ce que les gens ont fait? Ils ont commencé à mettre des offrandes volontaires. Les sacrificateurs sont allés dire à Moïse, dis au peuple d'arrêter. Il y en a trop. C'est suffisamment. Dieu dit que lui, il donne au-delà de ce que nous pensons ou demandons. Ce que nous pensons ou demandons. C'est de là-bas qu'est partie ma foi pour question d'argent. Je n'emprunte pas l'argent. Non. Je parle. Je présente la facture à Dieu. Ton compte n'est pas insolvable. Non, toi, tu dépends des gens. Quand j'étais nouveau converti, pasteur, on va acheter 3 bancs. J'ai l'honneur que tu puisses nous donner 2 bancs. Nous m'avons fait offrande volontaire d'un banc. Ça, c'est la manière de vivre d'un chrétien. Tu t'es adressé à Dieu. Mais si ta foi n'est pas solide pour supporter un fardeau de 100 millions, commence à prendre un fardeau de 10 millions. Jésus dit, quand ton ami veut faire tant, il fait ça. Tu veux faire 1000 km, c'est trop long. Commence 1 km. Il reste 999. En 1000 jours, tu as vaincu les 1000 kilos. Mais toi, tu ne veux pas payer le prix. Il y a un prix pour toute chose. Le prix de la confiance en Dieu, le prix de la confiance en toi-même, et tu vas aller. Alors mon frère, ne prends pas Dieu pour jouer le rôle du petit envoyé, et tu fais confiance aux gens pour les choses qui semblent te dépasser. Mon frère, Dieu est dans sa grâce et ne méprise pas Dieu. La nouvelle création ne méprise pas Dieu. Dieu a dit que le faible dit je suis fort. Il n'a pas dit qu'il ne reconnaît pas. Il dit tu es faible. Mais pour sortir de la faiblesse là, ne pars pas prier. Commence à proclamer que tu es fort. Aïe. Comment on peut dire ça? Ok, ne dis pas. Dis que le pauvre est riche. Quand ils partaient en Israël, en Canaan, Dieu leur dit, je vais vous donner le pouvoir d'être riche. Il n'a pas dit, je vais vous donner l'argent. Je vais vous donner la capacité d'être riche à travers vos paroles et vos actes. Tu comprends? Je puis tout par Christ qui me fortifie. En ce temps, devant toi, là, les situations s'écroulent. Je puis tout par Christ qui me fortifie. En ce temps-là, tout est ébranlé dans ta vie. Si toi, tu n'as pas la patience d'attendre Dieu, comment tu veux tout le temps dépendre des gens? Il faut avoir la patience. Et la patience. Et Dieu va te manipuler. Tu as la sagesse, l'intelligence en toi. Dieu a dit à Moïse là, il y a un enfant qui s'appelle Betsalel. Son ami s'appelle Oholiab. Uri. J'ai déposé en eux l'esprit de sagesse et d'intelligence. Mais quand on les regarde, ce sont des jeunes. Non, Dieu dit, moi, quand je crée quelqu'un, j'ai déjà scellé son avenir. Et je lui donne la clé. La clé là, c'est quoi? C'est de proclamer. C'est ça qui va ouvrir les portes de sa destinée. Mais plusieurs partent prendre la clé là, comme l'homme qui a eu le 3e talent là. Ils sont allés creuser un trou enfoui là-dedans.
Il dit le premier qui a eu 5 talents. Pourquoi il est devenu riche avec 10 talents? On dit quand il a reçu, il est parti faire valoir les 5 talents. Comment? En travaillant, en parlant, en disant. Le deuxième, pareil. Le troisième a dit, Dieu doit être méchant. Quand même. Au lieu de nous aider, Dieu te met à l'épreuve là pour augmenter ta foi. Ce n'est pas pour te faire du mal. C'est pour augmenter ta foi. Afin que ta foi s'affermisse. Jeunes gens, ne dites pas que vous êtes jeunes pour ça. Moi, j'ai commencé à 20, 24 ans, c'est ça. Pour m'appuyer sur Dieu. J'ai titubé. Mais Dieu a été fidèle. Quand il a vu que je suis fidèle avec lui. Ne mélangez pas management et entrepreneuriat avec Dieu. Ça, c'est des choses naturelles. Faites-les. C'est quand il s'agit de votre vie là, de votre vie, c'est Dieu. Ce que je vous dis, mais si vous voulez mélanger les deux, il n'y a aucun problème. Vous avez assez d'intelligence. Tu comprends? C'est parce qu'Israël a mal parlé. Mal parlé. Malgré le sang, la Sainte Seine là. Quand on va arriver, je vais t'expliquer ça. C'est pas Satan. Ils ont mal parlé. Dieu s'est arrêté, il a dit, mais Moïse, est-ce que tes gens sont normaux? Il faut que mal parler sur eux. Je les redresse. Ils parlent mal. Je les redresse. Ils parlent mal. Je suis arrivé à une limite. Je suis le Dieu illimité, mais concernant les paroles, et les paroles que je ne permets pas, va leur dire que ce qu'ils disent depuis longtemps là, que c'est arrivé à mes oreilles. Ce n'était pas arrivé à mes oreilles. Hein. Je croyais qu'ils seraient intelligents. Non, c'est arrivé à mes oreilles. Et que je leur ferai textuellement. Parce que moi je veux. Hein. Non, c'est pas moi qui veux faire. Ils ont dit qu'ils vont mourir dans le désert. Eux et leurs enfants. Mais je n'ai pas entendu leurs enfants parler. Les enfants sont jamais exprimés. Ils ne peuvent pas mourir dans le désert. Mais dis aux parents là, à partir de 20 ans, jusqu'aux autres là, ils vont tous mourir au désert un à un, excepté Caleb et Josué. Aaron est mort le premier. Marie est mort deuxième. Moïse va mourir de sa mort. C'est ça. Dieu dit, mets à Josué, mets la machine. Demi-tour. Allez, Ils étaient arrivés à Kades Barnea. C'est terrible. Ils arrivent au terrain de ta destinée, au territoire de ta destinée, et tu fais demi-tour. Tu te fais demi-tour. Kades Barnea, c'est la limite entre Canaan et donc le désert. C'est là-bas que Dieu a dit à Moïse de monter sur le mont là et de regarder.